Aboutir. C'est-à-dire, en demandant de devenir quelqu'un, nous avons déjà déclenché chez un enfant toute sa vie de vivre à côté de ce qu'il est. Et ça crée énormément de malaise dans la société parce que comme l'éducation est devenue assez industrialisée, tous les enfants ont le même livre à étudier et le même message passe partout et donc ça devient collectif. C'est la difficulté d'un message qui est erroné, qui peut être très facilement corrigé d'abord chez nous, en disant que je ne peux pas être autrement que ce que je suis maintenant. Ça, c'est la vérité, c'est la perfection de l'instant. Déjà, l'esprit s'apaise, l'activité interne de frustration, de comparaison, de ce que je suis et ce que je devais être, s'apaise immédiatement, il y a le bien-être. Plus qu'il y a le bien-être, l'ego disparaît. Notre ego, la taille de notre ego est toujours équivalent à nos problèmes. Savez-vous pourquoi on raconte tant de choses sur soi-même? Combien j'avais souffert? Vous voyez pourquoi on doit affirmer ça? Plus qu'on affirme, on a une histoire, on prend du poids, pas seulement pour un individu. Les grandes cultures, regardez, parlez le judaïsme, ils parlent toujours de leurs 40 ans dans le désert, ils parlent toujours des grandes catastrophes qui arrivaient, ainsi que chaque individu entretient à l'intérieur de lui, savez-vous combien j'ai souffert? En fait, c'est une description de l'ego. L'ego est soutenu uniquement par la souffrance, mais la joie, l'amour, ça fait dissoudre. Donc, quand vous acceptez et que vous êtes déjà là où vous devez être, ça va défaire toutes ces tensions, tous ces mécanismes que nous avons déjà mis en place depuis beaucoup d'années. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons agir autrement. On peut toujours continuer à aller vers nos rêves, mais sans tension. Pas provoqué par un ego, sans provoquer par ignorance, simplement pour le bien-être de soi-même et autrui sans déséquilibre. C'est ça l'Ayurveda. Ayurveda identifie quand dans notre corps, dans notre constitution physique, les 5 éléments, ils ne sont pas en équilibre. Il y a toujours un petit peu d'air qui monte ou un petit peu de terre qui domine. Donc quand l'air est plus, donc il y a des gens qui sont aériens, ou c'est éther qui est plus dominant, on devient éthérien, ou c'est la terre, on devient terrien. Ça veut dire que nos comportements varient en fonction de constitution physique. Ça veut dire l'Ayurveda a un moyen maintenant comment on peut comprendre les déséquilibres physiques. Et les déséquilibres entre les ingrédients, est-ce qu'ils sont forcément source de problèmes ou de maladies, ou est-ce que c'est simplement une caractéristique de nos comportements? Est-ce que c'est plus dirigé vers un problème? Est-ce que lorsqu'il y a un équilibre, c'est forcément qu'il y a un problème derrière? Ayurveda a une approche très intéressante. On ne nomme pas les maladies, première chose. La maladie, on ne fait rien avec les maladies. On ne va pas soigner les maladies, d'accord? Maladie apparaît, selon Ayurveda, c'est comme
comme une astuce de corps pour encore continuer la route en faisant la maladie. Donc la maladie n'est pas regardée, on ne fait rien avec les maladies. On ne nomme pas et simplement on va chercher par des moyens de Vata, Pitta, Kapha, les doshas on dit. À travers les doshas, on peut connaître les constitutions par naissance. Parce que chacun est né avec une constitution fondamentale, d'origine, de naissance. C'est pour ça que nous sommes tous différents, même si on mange la même chose, il y a certaines personnes qui vont prendre du poids, il y a certaines personnes qui ne vont pas prendre le poids. Et même, on a la même alimentation, c'est-à-dire par naissance, nous avons des différences dans notre constitution physique et pour des raisons de diagnostic pour les docteurs, ils ont besoin de réduire le 5 sur 3. Donc le 5 éléments, on va le retraduire en trilogie de Vata, Pitta, Kapha. Ça veut dire le iter, air, ça fait Vata. Eau et feu, ça devient Pitta. Eau et terre, ça devient Kapha. Donc nous savons maintenant les 3 principes, très difficiles à comprendre, mais on peut le diagnostiquer par l'écoute du pouls, par des observations. Par exemple, quelqu'un qui a la peau très sec, c'est Vata. Parce que quand un individu réfléchit trop, ça fait sécher la peau. C'est l'air, c'est l'éther domine, donc le système nerveux devient très actif. Donc ça crée une extrême activité intérieure et puis le résultat c'est comme la sécheresse de la peau ou d'autres problèmes, articulation, etc. Donc on peut identifier par les caractéristiques, on peut regarder les ongles, on peut regarder les cheveux, les yeux, la forme de la bouche, les lèvres, tout qui va nous donner des indices pour savoir quel est l'élément qui domine, quel est l'élément qui est moins présent, et ainsi qu'on peut savoir quel est le dosha qui domine. Et après, on peut déterminer quel est l'aliment nécessaire pour équilibrer. Si quelqu'un qui est de nature Vata, certainement il a un comportement qui va lui obliger de manger une telle chose parce qu'il a besoin de telle chose. Et quelqu'un qui est de nature Kapha, forcément il est costaud. Le Kapha c'est la terre, donc on est très ancré. Il a besoin d'avoir plus de volume de la nourriture. Il va forcément attirer par les aliments qui lui conviennent, sera les salades, beaucoup d'huile, beaucoup d'aliments qui va aider dans ce sens. Donc on peut par une alimentation, on peut aider à équilibrer dans le sens être en harmonie avec ces doshas de naissance et non pas changer ces doshas. Ça veut dire, c'est l'adaptation. Quelqu'un qui est né colérique, d'accord ? Quelqu'un qui est de nature très facilement, il se met dans des états des émotions. Pour lui, et si les nourritures qui peuvent être très nocives pour les Kapha et Vata, pour lui, il peut facilement le digérer. Par exemple, la viande, c'est très c'est stimulant, émotif, mais pour une personne qui est de nature Pitta, il peut consommer sans problème.
C'est-à-dire, l'effort n'est pas chercher à changer votre constitution de naissance, l'effort, c'est de réadapter votre comportement, votre vie, en fonction de ce que vous êtes. C'est très agréable de penser comme ça, parce que c'est pas nous qui changeons, mais notre comportement va s'adapter. C'est-à-dire, à un lion, on ne va pas donner des carottes. C'est forcément, l'Ayurveda n'est pas végétarien. Il y a beaucoup de remèdes, de médecine qu'on propose. On utilise des animaux, des produits animaux. Donc, Ayurveda a une autre logique très réaliste, très terre-à-terre. Il n'y a pas de notion de religion dedans. Ne mélangez pas avec la religion Ayurveda. Ayurveda est très important dans le sens que nous sommes face à un individu qui souffre, qui a la douleur, donc notre priorité c'est soulager. Donc on ne cherche pas toutes les conséquences de karma, etc. dans l'Ayurveda. Donc Ayurveda appelle le docteur ayurvédique Vaidya. Dans l'hiérarchie de maître, il est plus haut que le maître spirituel. Donc il est important de savoir qu'un médecin ayurvédique, il est déjà maître spirituel et il est plus qu'un maître spirituel. C'est-à-dire il a plus de compassion. Un maître, il indique le chemin. Mais un docteur ayurvédique, il ne peut pas expliquer aux malades toutes les philosophies, il a besoin de résultats. Donc, Ayurveda a une logique qui est entièrement différente que le yoga et la religion dans le terrain. Donc, le Vata, Pitta et Kapha, c'est 3 doshas. Vous pouvez l'identifier par des questionnaires, souvent c'est comme ça qu'on fait. On a des questionnaires pour répondre comment votre corps. Ou bien on peut aussi d'autres façons plus faciles, plus simples par l'écoute du pouls. Mais ça ne donne pas le Vata Pitta Kapha exactement, parce que ça change en fonction d'heures. Donc il faut être un médecin expérimenté pour savoir vraiment juger. Donc il y a un ensemble de choses. Donc pour Ayurveda, nous devons toujours regarder l'ensemble. Ça veut dire le lieu où vous habitez. Le médecin demandera forcément si vous êtes dans un endroit marécageux ou dans la montagne ou dans le désert pour comprendre votre malaise. Il va décider quels sont les médicaments en fonction du lieu de votre habitation. Également les rêves. Quel genre de rêve, combien d'heures vous dormez et quels sont les goûts que vous préférez. Tout ça fait partie d'un diagnostic global de l'individu pour comprendre l'art de vivre de chacun. Donc Ayurveda a une longue histoire. Je peux maintenant parler un petit peu de l'évolution, l'origine d'Ayurveda. C'est bon? Vous êtes patient encore, un peu passionné. L'appellation Ayurveda veut dire la connaissance de la longévité ou la science de la vie. Ayurveda. On appelle Veda parce que Ayurveda est composé, tous les livres sont composés par des Aryens en langue sanskrit. Les Aryens, ça veut dire c'est des gens qui sont venus de l'extérieur de l'Inde. Aryan, ça veut dire étranger. Donc c'est un mot, c'est pas sanskrit, c'est tamoul. Ça veut dire qui est. Quelqu'un qui vient de l'extérieur. Donc, mais plus tard, comme ils sont devenus des nobles,
Donc ça a pris un autre sens. Aryan, ça veut dire noble. Ça devient synonyme de la noblesse. Mais ce n'est pas les envahisseurs qui peuvent connaître les plantes médicinales, seulement les autochtones qui peuvent connaître. Parce que c'est eux qui vivaient. Donc la médecine qui est née en Inde, c'est Siddha médecine. Ça veut dire c'est la médecine indienne. Après, la médecine indienne, c'est transmis, la connaissance est transmise toujours oralement. Il n'y avait pas des écrits. Et les écrits sont seulement côté arien. Donc ça a été, tous les ouvrages sont écrits par les Aryans en sanskrit et qu'il appelait. Donc il y avait déjà le 4 Védas. Donc le 5e Véda, c'est Ayurveda. L'origine d'Ayurveda, on attribue au créateur, Brahma, le créateur, parce que c'est lui qui a créé le monde, donc c'est lui seul sait comment régler s'il y a des soucis. Donc, le créateur, il remarque que sa création ne fonctionne pas bien. Les êtres humains, même les animaux, tombent malades. Donc, il décide de transmettre une connaissance aux êtres humains, c'est la mythologie. Donc, la connaissance était transmise à Atreya qui a écrit, donc c'est le scribe, plus tard transmis aux êtres humains. Donc, on appelle les Ashtanga Hridaya, donc un peu comme Ashtanga Yoga, Ashtanga Hridaya, c'est le livre de base de Ayurveda. Vous pouvez le trouver, Ashtanga Hridaya. Hridaya, ça veut dire cœur. Oui. Ashtanga, Hridaya, H-R-D-A-Y-A. Vous pouvez le trouver, je ne sais pas si c'est traduit en français, mais en anglais, c'est traduit. Il y a 8 membres qui traitent les 8 différents aspects. Il y a la pédiatrie, il y a la médecine générale, la toxicologie, etc., l'ophtalmie. Tous les aspects de la médecine moderne sont là déjà. Donc ça, c'est pour voir un peu globalement ce qu'est Ayurveda. Ayurveda a cet aspect important de re-harmoniser toujours en fonction de l'individu. Ça veut dire, à l'âge de 70 ans, comment vous allez vivre en harmonie avec votre corps âgé de 70 ans ou 90 ans. C'est-à-dire, ce n'est pas une modèle, on ne va pas obliger, vous devez ressembler à un jeune de 20 ans. Ce n'est pas comme ça, là.